Bonjour. Voilà, j'attends que ma collègue Pauline me rejoigne. Coucou Pauline, ça va? Salut Céline Tu m'entends bien? et salut les nombreux auditeurs. Ça va? Mais oui, et toi? Bon matin? Mais oui, très bien. C'est toujours sympa de se réveiller en poésie. Ben oui, J'aime bien nos petits réveils du vendredi matin, ça fait du bien. ben oui, moi je suis pas, j'y suis pas d'habitude, mais voilà, je suis contente de te retrouver et de Mais retrouver ta famille. grande première. Oui, toute la famille est toujours là. Ça, c'est c'est le rituel du réveil poétique. La famille Letard très présente. Mais il y a plein d'autres personnes. Bonjour et bon réveil. Bonjour à tous. Ouais. Donc là, c'est notre dernier réveil en poésie avant les congés de printemps. Puisque du coup, voilà, on n'en fait pas pendant les congés. Donc le prochain, ce sera le vendredi 23 avril. On parle de poésie et de comment lire la poésie. Je me disais que c'était rigolo pour commencer. Vas-y. Ça te va? Ok. Donc c'est un poème extrait de ce recueil publié chez le Castor Astral qu'on a commandé pour la bibliothèque, qui s'appelle Le désir en nous comme un défi au monde. Donc déjà, je trouve le titre de l'anthologie très belle. Et donc, c'est des poètes et poétesses contemporains et contemporaines qui parle du désir en général. Et ce poème m'a inspiré parce qu'il parle de comment lire la poésie. Et comme ça commence à faire des mois et des mois qu'on lit de la poésie, et je m'étais toujours pas posé cette question, donc voilà, j'ai mes réponses. C'est un poème d'Hervé Le Tellier et qui s'intitule Instruction pour lire mes poèmes. Pour lire mes poèmes, tu dois être seul, au calme, dans le presque noir. Chaque poème, il faut le dire à voix douce, lentement. Tu dois bien respecter les pauses que le poète a indiquées. Il fait son métier de poème, le poème. Il ne faut pas l'en empêcher. Il accomplit sa destinée. Alors si, écoute bien, si, au détour d'un mot, d'une rime ou d'un rien, tu perçois quelque chose en toi qui bouge, une couleur rouge, quelque chose qui fait un peu mal, aussi un petit peu de bien. Ne touche à rien, n'arrête pas, c'est tout à fait normal. Le poème fait son travail. Tu peux retourner en arrière, relire plusieurs fois les mots. Le poème est à toi aussi, car c'est pour toi qu'on l'a écrit. Tu as le droit d'y revenir, d'y poser tes silences à toi. Mais si tu sens qu'il faudrait t'arrêter, parce que ça te remue fort déjà, et qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, cette chose dont tu ne voulais pas, il faut pourtant continuer. Encore et encore et encore. Tant pis pour l'eau qui mouille ta joue. Laisse-lui faire son métier au poème, parce qu'il veut tellement que tu l'aimes. Le poème. Voilà, c'était pour commencer sur l'émotion que peut déclencher la poésie. Ah, merci. Du coup, en fait, ça me donne envie de lire pas celui que j'avais prévu en premier parce que j'en avais donc j'ai découvert c'est Céline qui m'a filé cette anthologie de poésie géorgienne, figurez-vous. C'est 15 poètes géorgiennes. Je suis nombreuse. C'est aux éditions de l'Inventaire. Et ben, c'était une découverte parce que je connais pas du tout la poésie géorgienne. Et c'est plusieurs poétesses. Et le poème que tu viens de lire m'en évoque un ici que j'avais choisi, qui s'appelle 100 mots. Et c'est de Nato Ingorokva. Ce sont justement les mots qui ont causé la première fissure. Mark Strand. C'est mon meilleur poème. Dedans, il y a tous les mots que je devais dire et que je n'ai pas écrits. C'est un de ces poèmes que l'on oublie aussitôt lu et dont le titre ne reste pas en mémoire. Il est le refuge de tous les mots laissés de côté. Les lignes à usage unique. La musique a abandonné les mots, il n'en reste que l'écho. Dedans, il y a tous les mots que j'ai trouvés et perdus. C'est un poème sans mots. Le sujet principal s'est couvert de la poussière des pensées secondaires et s'est caché entre les lignes. Si vous y trébuchez ou si vous les rencontrez quelque part, ne me les retournez pas. Ils vont au destinataire. Oui, ça m'a fait penser à celui-là parce que c'est un poème qui parle aussi de la poésie, donc une mise en abîme. Je le connaissais pas, je trouve qu'il est super chouette. Mais en fait, c'est vraiment une découverte. Ça vient de la bibliothèque, hein, vous pourrez l'emprunter si vous voulez, mais
c'est toutes des poétesses différentes, mais je vais en lire d'autres tout à l'heure. Tant mieux si ça. Alors moi, du coup, pour rebondir, j'avais aussi emprunté, parce que j'essaye un petit peu de découvrir de la poésie de tous les horizons, surtout en ce moment qu'on peut quand même assez peu voyager, essayons au moins de voyager en poésie. Et donc, du coup, j'avais pris une anthologie de poésie turque contemporaine, justement, qui s'intitule J'ai vu la mer. Et là, en fait, ce qui m'amusait dans celui-là, c'est que c'est un poème qui parle du soir. Et on est le matin, et on lit toujours de la poésie le matin, nous à la bibliothèque, donc voilà. Et c'est un poème qui s'appelle Les exils de l'Orient, de Hilmi Yavuz. Les exils de l'Orient. Le soir est la plus belle des histoires, s'il est bien raconté. Dans tout ce qui est vrai, il y a un peu de colère, un peu d'épouvante, dit une fable. Si le verre est plus fin est le vin. La vie de la souffrance au rouge, la mort de la tristesse au blanc. Et s'il vient une rose, elle vient de cette séparation de route absolument et en tout cas. L'exil que nous avons fondé de nos propres mains, il n'y a pas de bannissement plus dur que nous vivions ou non. Décret pour l'espoir et pour l'automne, daté de l'ère impériale de la rose. Quoi que nous ayons aimé depuis aujourd'hui, et quoi qu'il soit resté d'hier, qu'il transforme la souffrance en rubis, qu'il transforme la tristesse en diamant. Parce que le soir est la plus belle des histoires, s'il est bien raconté. Voilà, c'est un petit poème tout court, mais je le trouve tout joli. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Bon, bah, à découvrir aussi alors cette anthologie. C'est plusieurs Oui, auteurs? et des poètes et poétesses aussi, aussi d'aujourd'hui. Enfin, non, c'est une anthologie, donc c'est peut-être pas que aujourd'hui. Pour l'époque contemporaine, hein. Oui, c'est ça, c'est fin 19e, début 20e. Il y a un peu de tout, quoi. De Turquie. Et c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Il y a plein de choses intéressantes, plein de mots. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte aussi que la façon dont on agence les mots et tout est très liée à notre culture. Et du coup, c'est ça qui est chouette de lire de la poésie de plein d'univers différents, parce que ça déclenche d'autres images poétiques, en fait. Oui, c'est vrai. Après, on ne sait pas très bien avec le filtre de la traduction ce qui Ouais. reste de la musique Ouais. originale, mais voilà, c'est une nouvelle recréation du coup, la traduction aussi. Et je sais pas lire en turc, donc voilà. Ah, ni moi en géorgien, c'est même pas le même alphabet. Donc, d'ailleurs, c'est très beau. Au-dessus des titres, il y a les titres. Je pense que c'est les titres en géorgien. Donc Oh. voilà. Je vais vous en lire encore deux autres donc de ce recueil. Là, c'est un poème de Irma Shiolashvili qui s'appelle L'amour ancien. Bon, c'est aussi un petit clin d'œil à notre collègue Irma parce qu'en plus, on a fait de la cuisine géorgienne ensemble. Enfin bon, bref. Mais c'est aussi parce que le poème m'a touchée. L'amour ancien. J'ai reconnu l'amour ancien comme cette couronne tressée et séchée que je garde au-dessus du placard. J'ai avoué que j'y jetterai toujours un coup d'œil, peu importe le temps qui passe, peu importe la poussière qui s'y dépose, l'amour ancien pourrait se rebeller contre moi, mettre en désordre mon âme bien rangée. Il pourrait me tourner le dos, comme nous les femmes avons coutume de le faire lorsque nous boudons celui que nous aimons. Il pourrait me tendre son cou en prévision d'un baiser réconciliant, comme nous les femmes avons coutume de le faire. Il pourrait s'allonger comme un chien à mes pieds et me parler avec le remuement de sa queue de l'allégeance révolue. Il pourrait ne pas me reconnaître du tout, poser un regard vide sur ma poitrine et mes bras et continuer à flirter avec la vie. Et moi, je plongerais dans un morceau de papier et j'écrirais à mon ancien ami que mon placard est si beau avec cette couronne fanée au-dessus, qu'il m'est égal que les fleurs d'il y a 20 ans aient perdu leur parfum. Je lui écrirais que cela a un autre charme de penser à colorier ce qui a flétri, d'imaginer la résurrection d'un mort, de rêver de retrouver ce qui est perdu. Cela a un autre charme de croire à ce qui n'existe pas. Voilà, j'aime bien la nostalgie. Donc, voilà. Et la dernière phrase, enfin, le dernier vers est magnifique, je trouve. Ouais. Très, très beau. Il y en aura un autre de Irma Shiolashvili parce que c'est celle qui m'a le plus touchée dans ce recueil. C'est vrai qu'il était particulièrement émouvant. Puis j'aime bien aussi quand il y a des détails du quotidien qui se mettent dans la poésie. Enfin, du coup, tu as l'impression directement d'être chez la personne, quoi. Il y a un truc très intime comme ça, c'est chouette. Mais moi, je vais vous lire un petit poème de Louise Gluck, je crois qu'on dit, qui est sorti donc de son recueil L'Iris sauvage.
Donc c'est des poèmes, enfin c'est une poétesse américaine, quoi, donc ça a été traduit de l'anglais. Mais j'ai vraiment un très mauvais accent, donc je vous lis en français, même si on perd un peu de la musique. C'est de toute façon des éditions bilingues. Je vous invite à les emprunter si vous êtes bilingue ou pas, comme ça vous pouvez redécouvrir la musique. Et en fait, il m'inspirait bien en ce moment parce que on vient d'avoir quand même pas mal de douceur printanière. Et c'est un poème qui s'intitule Le Jardin et qui a aussi un petit lien avec le tien, parce que ça a aussi un petit lien avec l'amour et la nostalgie et tout ça. Donc Le Jardin. Je ne pourrais le refaire, je supporte à peine de le regarder. Dans le jardin, dans la pluie fine, le jeune couple en train de planter une rangée de petits pois comme si personne ne l'avait jamais fait auparavant. Les grandes difficultés jamais encore confrontées au résolu. Ils ne peuvent se voir dans la terre fraîche, se lançant sans savoir ce qui les attend. Derrière eux, les collines vert pâle, embuées de fleurs. Elle veut s'arrêter, lui veut aller jusqu'au bout, pour rester avec la chose. Regarde-la, lui caressant la joue, pour faire une trêve, ses doigts rafraîchis par la pluie printanière, dans l'herbe fine, des éclats de crocus mauve. Même ici, même au début de l'amour, sa main qui tend son visage trace l'image d'un départ. Et il se croit libre de négliger cette tristesse. Voilà, c'est un petit peu Ah oui. mélancolique. C'est Oui. pas hyper romantique et tout, c'est un peu mélancolique, mais j'aimais bien. Oui, mais mélancolique et en même temps, oui, oui. En même temps, le printemps qui arrive et on sait que le printemps a une fin. Ah non, c'est beau. C'est quoi? J'ai oublié l'autrice, c'est quoi? Louise Louise Gluck. Luc, on en a commandé deux là. Elle a reçu en fait le prix Nobel de littérature en 2020. Et donc du coup, je pense que ces poèmes ont été principalement traduits à cette occasion. Et donc voilà, on a un peu de poésie de Louise Gluck. Si ça vous intéresse, à la bibliothèque. Mais on a plein de trésors dans cette bibliothèque. Plein, 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 plein. Notre rayon poésie devient aussi grand que notre rayon genre. Enfin, je sais pas, il y a des fonds qui se créent là. Un dernier de ce même recueil géorgien, toujours de Irma Sholashvili. L'aile blessée. Bon, c'est un peu triste aussi, hein. Mais Mélancolique. c'est oui. Katia dit mais oui, je pense au fait qu'on a plein de beaux livres. Mais oui, Katia qui s'occupe des collections, évidemment, elle veille au grain. Mais parfois, il y a des livres qu'on a depuis longtemps et qui sont oubliés, donc c'est l'occasion de redécouvrir des petites pépites qui sont parfois cachées dans les rayons. Donc, mais voilà. L'aile blessée, donc à mon fils Lucas. Je peux te parler de ma vie, des guerres dont je rêvais, dont j'avais besoin à l'âge de 15 ans pour déployer mes ailes. Car je croyais que si j'allais à la guerre, si j'allais à la guerre de la vie, l'on baptiserait mes bras ouverts en ailes. L'on verrait mon amour pour le vol comme de l'héroïsme. Mais j'ai perdu la guerre. M'a tiré dessus. La balle m'a touché à l'aile droite et le sang a coulé en mots. On a tiré ainsi sur tous mes amis, qui croyaient pouvoir changer le monde, qui croyaient en des idéaux. On leur a tiré dans les ailes, un à un. Certains ont le cœur brisé, certains, comme moi, se sont mis à écrire. Tu te demandes peut-être pourquoi ça ne s'arrête pas l'écoulement des mots de mon aile blessée. Tu es peut-être surpris de me voir glisser mon aile sur un morceau de papier pour frapper indirectement la vie qui m'a tiré dessus. C'est un peu Super. grave. Ah mais c'est super beau, j'adore. Ah ouais, Trop bien. voilà. Un message à son fils. C'est beau. Ouais, c'est C'est, super. c'est, c'est triste, mais c'est beau. Mais je sais pas si c'est triste Voilà. parce qu'au final, enfin, ce truc aussi de ok, t'as été blessé par la vie et enfin, et la puissance des mots aussi comme, ouais, comme moyen de résistance, comme arme, comme tout quoi. C'est quand même beau. Voilà. Donc, il y en a d'autres. Il y a plein. J'en ai lu de seulement deux poétesses, mais c'est 15 poètes géorgiennes. Donc, il y en a d'autres à découvrir, chacune avec son univers complètement différent. Donc, voilà, c'était une découverte. Merci Céline, parce que c'était un hasard. Tu m'as dit, tiens, de la poésie géorgienne. C'est ça, je sais pas, j'avais pris ça. Et alors, il y a mon papa qui dit écrire pour ne pas avoir le cœur brisé, et Marie qui parle de résilience. Donc voilà, c'est un poème qui a priori a parlé
aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est chouette. Et bon, Marie, évidemment, on l'a déjà eu en invité, donc on sait qu'elle écrit et que ça fait aussi sûrement partie voilà, de sa résilience à elle, comme de notre résilience à toutes et à tous. On trouve tout. Bah, l'art, c'est ça aussi, quoi, en général. Mais Et oui. du coup, il y a des auteurs qui veulent. Bah, moi, j'ai à nouveau choisi donc un. Ça va aussi être un petit peu lié en fait avec celui que tu viens de lire, peut-être un peu moins fort, mais tu verras, il y a quand même un lien. Donc cette fois-ci, c'est à nouveau de. Ils sont vraiment bien ces recueils, enfin ces anthologies chez le Castor Astral, je trouve, parce que du coup, on découvre aussi plein de poètes et poétesses contemporaines. Et là, c'est nous avec le poème comme seul courage. J'adore aussi le titre. Je pense que ça se dit comme ça. Et ça s'intitule Les derniers loups. Les heures se dissipent dans une teinte de crépuscule. Nous pourrions toucher le feu du temps sans que la paume ne brûle. Mais où iraient alors les oiseaux, rasant le sol, pour séparer le jour de la nuit? Cherche la sauvagerie capable de déchirer les pierres. Ne passe pas ton temps dans les ailes, les nuages, dans l'illusion de légèreté. C'est confus les mots, c'est dur, ça noircit, ça empêche, ça nourrit la nuit. Ça ne remonte pas et ça ne fait pas son petit poème, ça ne fait pas de bulle. Ça ne germe pas, ça ne fleurit pas, ça grossit, jusqu'à tendre la peau de l'intérieur, la peau trop étroite pour ce corps sans forme. Cherche la sauvagerie capable de mordre, du serpent caché dans les hautes herbes. Surtout pas un oiseau. Les oiseaux sont des proies. Les serpents sont lisses comme des dagues. Les serpents savent écrire des poèmes qu'ils abandonnent sur les pierres, au plein jour, au soleil, avec l'ancienne peau. Qui sait encore courir à travers rues et fleuves, pas de blessés, claudiquants, traverser les hauts ponts d'autoroute et rejoindre le silence. Des siècles durant, les loups, un à un écrasés par la horde orange des civilisations, ressuscitent aujourd'hui les montagnes, grimpent, s'ébrouent, tenaces et solidaires, métaphore de notre désir sauvage clôturé au jardin. Peindre une audace, clarifier le verbe dans une pluie éperdue, oser ouvrir le geste, celui que l'univers ordonne, l'invisible, la faille et l'encolie, l'ombre et le testament. Plonger encore jusqu'à une autre soif, l'océan double la mesure, pieds nus sur la roche, mûrir la course du ciel, porter l'orage au front, y dorer la lueur de vos disparitions. Oui, non, c'est beau. Je laisse un petit temps parce que voilà, je ne sais pas quoi dire, mais c'est fort comme texte. Ouais, je trouvais que c'était chouette. Bon, ben, on reste à l'est, hein, parce que moi, j'ai les deux autres poèmes que je vais vous lire. Un petit clin d'œil à ma grand-mère. C'est dans leur recueil Le ciel brûle, qui vient aussi de la bibliothèque. Donc, vous pouvez aussi l'emprunter au cas où vous voudriez découvrir. Voilà, c'est écrit. Ça s'appelle La lettre. La lettre. On ne guette pas les lettres ainsi, mais la lettre. Un lambeau de chiffon autour d'un ruban de colle. Dedans, un mot. Et le bonheur. C'est tout. On ne guette pas le bonheur ainsi, mais la faim. Un salut militaire et le plomb dans le sein. 3 balles. Les yeux sont rouges. Que cela? C'est tout. Pour le bonheur, je suis vieille. Le vent a chassé les couleurs. Plus que le carré de la cour et le noir des fusils. Que le carré de l'enveloppe, encre et attrait. Pour le sommeil de mort, personne n'est trop vieux. Que le carré de l'enveloppe. Voilà. Très beau aussi. C'est marrant que j'ai l'impression que, tu vois, ça fait un peu penser au poème que tu as lu sur la commode. Enfin, il y a ce truc très quotidien, comme ça, on parle d'un objet, et à partir de cet objet, c'est rigolo, quoi. Je sais pas si c'est lié à la littérature de l'Est ou pas, mais en tout cas, c'est chouette. Oui, j'en sais rien. Enfin, dans le recueil de Marina Tsvetaeva, il y a aussi d'autres styles, mais celui-là, il me plaisait par sa concision et il y a très peu de mots et on s'imagine toute une histoire derrière cette lettre et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes qui, Ouais.
qui est mort. Enfin, il y a toute une, enfin, chacun va se faire son histoire, mais moi, j'imaginais tout un scénario derrière et en très très peu une économie de mots. Et moi, j'aime bien les. Il y a plein de petits cœurs. Tout le monde a aimé, je pense. Donc voilà, hein. Il y en aura encore un dernier de Marina Tsvetaeva, mais c'est une très bonne. Enfin, il faut la découvrir absolument. C'est pas tout récent, hein. C'est du début du 20e. Alors moi, du coup, le dernier extrait, enfin texte que je vais vous partager, il m'a été envoyé par ma maman. Donc j'en profite à nouveau pour redire que vous pouvez nous envoyer des poèmes que vous aimez, qui vous touchent, parce que voilà, c'est chouette pour nous aussi, ça nous permet de découvrir d'autres choses. Et puis bon, on essaye, bah voilà, comme ça permet aussi de partager un moment avec vous à distance. Donc c'est vraiment très chouette. Et en fait, c'est un extrait de la pièce de William Saroyan, The Time of Your Life. Je lis en anglais parce que le titre est resté en anglais. J'ai pris tout de suite. Et merci maman. Dans le temps qu'il t'est donné à vivre, vis. Et durant ce temps, qu'il n'y ait ni laideur ni mort pour toi, ou toute vie que ta vie approche. Cherche en tout lieu la bonté. Et quand tu l'auras trouvée, sors-la de sa cachette, qu'elle aille libre et sans honte. Accorde la moindre des valeurs à la matière et à la chair, car elles contiennent la mort et doivent périr. Découvre en toute chose ce qui brille et qui est au-delà de toute corruption. Encourage la vertu dans tous les cœurs où elle a pu être tenue au secret et au chagrin par la honte et la terreur du monde. Ignore l'évidence, car elle est impure de l'œil pur et du cœur bon. Ne sois l'inférieur d'aucun homme, je vais rajouter femme, d'aucun homme, femme, ne sois le supérieur. Souviens-toi que chaque homme et femme est une variation de toi-même. Aucune culpabilité humaine ne t'est étrangère, aucune innocence ne t'est lointaine. Méprise le mal et l'impiété, mais non les hommes et les femmes impies et mauvais. Ceux-là, celles-là, comprends-les. N'aie aucune honte à être bon et doux, mais si le moment vient pour toi de tuer, tue et n'aie aucun regret. Dans le temps qu'il t'est donné à vivre, vis. Et durant ce temps merveilleux, tu n'aggraveras ni la misère ni le chagrin de ce monde, mais célébreras sa joie infinie et son mystère. Chouette. On a gardé des petites notes positives pour la fin. Mais On oui, était dans la mélancolie au début, mais on va vous laisser avec des petits, des des- petits, d'espoir, d'envie aussi de vivre cette belle vie. Et ça m'a beaucoup fait penser au poème très connu de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils, qu'on avait lu avec Noémie. Et c'est un peu aussi cette même valeur, comme ça, je trouve qu'on retrouve dans ces mots-là, quoi. Ce désir d'être une personne bonne et bienveillante, mais malgré tout, de ne pas hésiter. Si tu dois tuer, tue. Ce qui est quand même un peu. Mais voilà, mais j'ai trouvé ça très beau. Mais merci la maman de Céline pour cette découverte. Merci, maman. Ben, un dernier, on est déjà à la fin en fait, c'est passé trop vite. Mais ça passe trop vite, Pauline, les réveils poétiques. On pourrait lire de la poésie toute la journée. Mais oui, c'est dommage. Après, on a d'autres activités moins amusantes. Oui, c'est Bon, ça. mais on va profiter de ce dernier petit moment avec vous alors. Donc, encore un dernier de Marina Tsvetaeva qui s'appelle Au salon. Donc, c'est aussi un poème de la vie quotidienne et un peu, oui, feutré comme ça. Au salon. Du monde des visions nocturnes, nous, les enfants, sommes rois. Les ombres longues descendent. Les lanternes brillent derrière les fenêtres. Le haut salon s'obscurcit. Les miroirs aspirent leur teint. Pas une minute à perdre. Quelqu'un sort du coin. Au-dessus du piano noir, tous deux, nous nous penchons et la peur approche. Enveloppés dans le châle de maman, nous pâlissons sans oser un soupir. Allons voir ce qui se passe sous le rideau des ténèbres ennemies. Leurs visages sont devenus noirs. De nouveau, nous sommes vainqueurs. Nous sommes les maillons d'une chaîne magique. Et dans la bataille, ne perdons jamais courage. Le dernier combat est proche. Et périra le royaume des ténèbres. Nous méprisons les adultes pour leurs journées mornes et simples. Nous savons beaucoup de ce qu'ils ne savent pas. Voilà, un petit poème sur la magie de l'enfance. Enfin, moi, ça m'a parlé. Bah oui. Ouais, c'est chouette. Surtout que c'est aussi. Enfin voilà, on est quand même fort liés aussi à l'enfance dans notre travail, quoi. Donc on doit rester aussi proche de cet univers-là, être capable
laisser aller notre imagination et enfin voilà. Et de pas trop devenir adulte. C'est un peu triste les gens qui deviennent trop adultes. Attends, c'est Brel qui disait les adultes, ça n'existe pas, c'est une attitude. Pour finir sur une petite Bon. touche belge. Oui, c'est vrai qu'on a été un petit peu partout dans le monde là ce matin, mais Mais on voilà. en Belgique à d'autres occasions, on a besoin de voyage aussi en ce moment. Parce que bon, faut pas oublier que ça fait des mois qu'on est quand même coincé dans les frontières de notre tout petit pays. Et que du coup, ça fait du bien de au moins pouvoir lire bah, des poèmes et des livres d'ailleurs. Mais merci en tout cas d'avoir été présent. Merci pour tous les petits cœurs qui ont volé et les petits commentaires. C'était chouette. Bah, on se retrouve, si vous êtes disponible, le 23 avril pour continuer à vous lire de la poésie. Et Mais merci. oui. Merci beaucoup et merci Céline pour l'invitation parce que moi souvent c'est Noémie, mais Mais voilà, ça, j'étais contente de passer ce moment avec toi ouais, si, ça m'a fait et super avec vous. de partager des poèmes et des sensibilités poétiques ensemble. C'était un très beau moment. Belle journée à tout le monde. Salut, salut!